Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons aller nager en essayant de ne pas nous faire croquer. Et oui, car aujourd'hui nous allons parler de Jaws. Jaws, les dents de la mer. C'est un jeu de Ravensburger pour les 12 ans et plus. C'est un jeu édité directement chez Ravensburger. Je crois que ce sont les créateurs de Villainous qui ont fait ça. Et d'habitude, les jeux sur tout ce qui concerne un petit peu les adaptations jeux, que ce soit en jeux vidéo ou en jeux de société, du cinéma, c'est jamais terrible. Et bien là, pour le coup, nous avons affaire à quelque chose de très intéressant. Jaws, c'est un jeu que j'ai acheté en Angleterre, donc c'est une version originale en anglais. Avec laquelle nous allons jouer, mais c'est pas grave, franchement, de très petites bases d'anglais suffisent largement pour pouvoir profiter de ce jeu. Donc on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte de Jaws? Eh bien, c'est tout de suite sur Tu joues ou quoi? Dans une boîte de Jaws, vous allez trouver un plateau recto verso avec ici pour l'acte 1 l'île de Amity Island, 3 fiches de personnages pour Quint, Brody, Hooper, une fiche pour le requin, un carnet pour le requin, des meeples de Hooper, Quint, Brody et requin, des cartes événements, des tuiles spéciales pour le requin, des barils, des jumelles, une pancarte plage fermée et un sonar à poisson. Et toute une multitude de nageurs prêts à se faire croquer. Pour l'acte 2, on retournera le plateau et on trouvera alors le bateau Orca de Quint qui sera assemblé grâce à ces 8 tuiles. Vous pourrez retourner également les fiches personnages ainsi que la fiche requin sur laquelle vous trouverez les 18 points de vie, 3 dés translucides rouges, des cartes spéciales requin, des cartes surface, des cartes équipement de base et supplémentaires, et enfin des pions lettres ainsi que des pions cibles. Mais alors comment ça marche ce jeu? Jaws est un jeu qui se jouera en 2 actes. Le premier sera l'île d'Amity et le deuxième le bateau Orca. Pour la mise en place du plateau, vous prendrez le côté Amity Island, les cartes événements et les cartes nageurs. Vous placerez les barils au centre du plateau sur la partie magasin et chaque joueur pourra prendre la carte de son personnage. Quint prendra 2 barils, le bateau marron et le meeple vert. Brody prendra le meeple noir, le pion jumelle et le pion plage fermée. Hooper prendra le bateau blanc, le meeple bleu et le sonar à poisson. Le requin, lui, prendra le meeple du requin, la carte personnage requin, le petit carnet et les 4 pions bonus pour les actions spéciales. Si vous jouez à 2 joueurs, l'un d'entre vous incarnera le requin et l'autre incarnera les 3 personnages. Avant de démarrer une partie, le joueur qui incarne le requin notera dans la case départ du carnet la zone sur laquelle il souhaite démarrer. La première phase de l'acte 1 sera la phase événement. Vous tirez alors la première carte événement de la pile, placerez les nageurs suivant les endroits indiqués par cette carte et effectuerez l'action de la carte. La deuxième phase sera la phase requin. Le requin a lui 3 actions par tour. Parmi ces 3 actions, il peut se déplacer d'une case ou manger un nageur. Il pourra également utiliser les 4 tuiles bonus qu'il a à sa disposition, mais ne pourra les utiliser qu'une seule fois. L'une des cartes lui permet de manger tous les nageurs d'une case en une seule fois. Une autre tuile lui permet de se déplacer de 3 cases en une fois. La troisième tuile lui permettra d'ignorer totalement les jumelles de Brody ou le sonar à poisson de Hooper. Et enfin, la quatrième vous permettra d'ignorer les sonars qui sont placés sur les barils qui traînent dans l'eau. À chaque tour, le requin devra prendre son carnet, y inscrire combien de nageurs il a mangé sur quelle plage, quelle tuile éventuelle il a utilisée, et également sa position de fin de tour. Après la phase du requin, vous passerez à la phase de l'équipe. Les joueurs devront décider ensemble quel personnage devra commencer. Chaque personnage pourra faire 4 actions. Vous serez obligé de faire les 4 actions d'un personnage avant de passer au suivant. Quint pourra se déplacer d'une case avec son bateau. Il pourra sauver un nageur, il pourra récupérer des barils au dock ou dans la mer, et il pourra surtout lancer des barils sur le requin. Car oui, le but du jeu pour l'équipe est d'accrocher 2 barils sur le dos du requin. Dès que ceci sera fait, on passera directement à l'acte 2. Le but du requin, quant à lui, est de manger 9 nageurs. S'il atteint le palier des 9 nageurs avant que l'équipe n'ait mis placé les 2 barils sur son dos, le tour prendra fin et nous passerons à l'acte 2. Revenons aux actions des personnages. Brody, lui, peut se déplacer d'une action sur terre, sauver un nageur lorsqu'il se trouve sur une plage,
prendre un baril au magasin, déposer un baril sur un dock, utiliser ses jumelles sur une plage, ou lorsqu'il se trouve dans le bureau du maire ou au commissariat de police, il pourra alors fermer une plage à condition que celle-ci n'ait pas de nageur. Hooper, lui, a un bateau plus rapide et pourra se déplacer de 2 cases à la fois. Il pourra également sauver un nageur, il pourra récupérer des barils en mer ou au niveau des docks, et il pourra aussi donner les barils récupérés à Quint. Il pourra utiliser son sonar à poisson à chaque fois dans la case où il se trouve. Ce sonar va lui permettre de détecter la présence du requin dans la case où il se trouve, ainsi que les cases adjacentes hors case diagonale. À chaque fois que le sonar sera mis en place, le requin devra signaler s'il est dans la case du sonar ou à proximité. La fin du round prend fin après les actions de l'équipe et on pourra démarrer un prochain round, en commençant toujours par la carte événement. Dès que l'un des objectifs, que ce soit pour l'équipe ou pour le requin, est atteint, nous regarderons alors sur la carte du requin combien de cartes spéciales va obtenir le requin sur la deuxième phase et combien de cartes équipement supplémentaires auront l'équipage lors de l'acte 2. Pour l'acte 2, vous allez retourner le plateau sur le côté Orca. Vous placerez les 8 tuiles bateau sur les cases correspondantes. Chaque membre de l'équipage pourra prendre les cartes d'équipement qui lui sont propres et également se partager le nombre de cartes d'équipement gagnées lors de l'acte 1. Vous prendrez les cartes surface, les 3D et les pions ABC de l'équipage ainsi que les pions ABC du requin. Le joueur incarnant le requin devra prendre le nombre de cartes spéciales obtenues lors de l'acte 1. Au début de l'acte 2, les joueurs de l'équipage choisiront un emplacement du bateau sur lequel ils sont en début d'acte. Ensuite, on placera 3 cartes surface sur les zones A, B et C. Vous prendrez les petits pions rouges ABC correspondant aux cartes surface et les placerez sur les tuiles du bateau. Une carte surface est composée d'un damier jaune correspondant au bateau avec une case rouge correspondant à la zone d'apparition possible du requin. Le chiffre qui est dans l'aileron de requin juste en dessous correspond à la valeur de défense du requin sur ce tour. Le nombre de dés indiqué juste en dessous va correspondre au nombre de dés qu'aura le requin à sa disposition pour attaquer le bateau après l'équipage. Il existe 4 types d'équipements. Les équipements avec un point en haut à gauche de la carte seront les armes de corps à corps. Vous serez alors obligé en tant que joueur d'être adjacent à la case mer sur laquelle vous allez vouloir taper le requin. Les cartes à distance avec une petite cible pourront quant à elles être utilisées à n'importe quel endroit du bateau. Même en étant par exemple à l'avant, vous allez pouvoir placer votre cible à l'arrière sur une case choisie afin de pouvoir tirer sur le requin s'il apparaît dans la bonne case. Il y a également les cartes avec un hameçon. Ces cartes représentent des équipements qui resteront accrochés sur le dos du requin et qui vont modifier ses compétences ou lui imposer de lancer des dés afin de prendre des dégâts à la fin de chaque tour. Enfin, il y a les cartes avec aucun signe. Dans le haut à gauche, ces cartes pourront être utilisées par l'équipage à n'importe quel moment en plus d'une arme. Chaque round de l'acte 2 est divisé en 6 phases. La première est le choix de la carte surface. Il s'agit pour cette phase d'installer les 3 cartes surface sous le plateau sur les cases A, B et C et de placer les pions ABC rouges sur les bonnes cases du bateau. La deuxième phase sera le choix du requin. Secrètement, le requin va prendre les 3 pions ABC qui lui correspondent et en placer un face cachée sur le plateau. Il ne pourra pas le changer et ce sera donc la case sur laquelle il apparaîtra. La troisième phase est la préparation de l'équipe. À ce moment, chaque personnage a 2 points de déplacement possibles pour se placer où il veut sur le bateau. Pendant cette phase, les joueurs pourront également utiliser des équipements sans logo et choisir leur arme pour la phase d'attaque. Ils devront également déposer leur pion cible sur une tuile adjacente pour ceux qui feront une attaque au corps à corps et sur n'importe quelle tuile désignée par une carte surface pour les cartes de tir à distance. La quatrième phase est la révélation du requin. Celui-ci retournera le pion et indiquera au joueur sur quelle tuile il apparaîtra. La cinquième phase est l'attaque de l'équipe. Tous les joueurs ayant bien placé leur cible sur la bonne case pourront alors frapper avec leur équipement le requin. La sixième et dernière phase sera l'attaque du requin. Après avoir subi les attaques éventuelles des joueurs, le requin pourra à son tour attaquer le bateau avec le nombre de dés indiqué sur la carte surface. Les tuiles bateau ont un chiffre dans une zone blanche et un chiffre dans une zone noire. La valeur dans la zone blanche est le chiffre à atteindre avec les dés afin d'endommager la case du bateau. Si grâce à vos dés vous atteignez la valeur de la case noire, la tuile bateau est détruite et enlevée du jeu. Si par bonheur pour le requin, un meeple ou plusieurs meeples de joueurs étaient sur cette tuile, à ce moment,
les personnages tombent à l'eau et le requin pourra bénéficier d'une attaque supplémentaire sur chaque membre d'équipage à portée de ses crocs. Il lancera alors un dé afin d'occasionner des dégâts sur les personnages. Si le requin a des équipements avec des hameçons accrochés sur son dos et que sur la carte surface choisie, il y a un hameçon de dessiné, il perdra alors directement tous les équipements accrochés sur son dos jusque-là tomberont en mer et seront défaussés. Les armes à feu utilisées par l'équipage n'ont qu'une seule balle. Ils devront être défaussés après avoir été utilisés, sauf si vous avez une carte ammo qui sera une balle supplémentaire. Au moment de la phase de l'attaque du requin, celui-ci pourra également, en plus des dégâts occasionnés par les dés, ajouter une carte spéciale qu'il aura choisie lors de la phase où il avait choisi secrètement la tuile d'apparition. La partie se terminera lorsque le requin sera vaincu ou bien si le requin a mangé tout l'équipage ou détruit tout le bateau. Et bien après plusieurs parties, voici, juste après le jingle, notre avis sur ce jeu. A tout de suite. Ce qui fait la force de Jaws, je trouve, c'est ce jeu de cache-cache que mène le requin pendant toute la première phase. Et du coup, la recherche à l'aveugle des 3 personnages principaux. Ce qui est compliqué, je trouve, c'est, enfin, du moins ce qui est plus intéressant pour vraiment optimiser le jeu, c'est de jouer vraiment à 4 joueurs, que chacun joue un personnage, parce qu'il y a vraiment le fait qu'on peut partager nos pensées, nos idées, et la quête du coup est plus intéressante. Ensuite, sur la deuxième phase, je suis un peu plus mesurée parce que dans plusieurs cas de figure, en fait, ça a toujours été très difficile, je trouve, pour le requin, malgré ses 19 points de vie. Donc peut-être un peu trop déséquilibré pour en tout cas le joueur qui fait le requin. Mais voilà, c'est un bon moment sympathique. En tout cas, si on met la musique de fond en plus, on se retrouve vraiment dans le film et ça, c'est une réussite. Donc, je vous conseille de tenter l'aventure. Alors voilà, après la présentation du contenu et des règles du jeu, voici maintenant le moment des avis. Donc Jaws, c'est un jeu que j'attendais vraiment de découvrir avec impatience. C'est pour ça que j'étais très content de le trouver à un prix un peu réduit par rapport à la France en Angleterre. Et en fait, l'acte 1 est juste, pour moi, le meilleur. C'est vraiment une partie de cache-cache entre le requin et l'équipe. Et c'est vraiment très cool, c'est vraiment bien fait. Franchement, sur l'acte 1, j'ai rien à dire, moi ça m'éclate, le fait de noter ces petits trucs. Alors en fait, juste si quand même, par rapport au fait de noter les choses dans le carnet, jamais on doit montrer aux autres ce qu'on a fait. Alors ça c'est un peu bizarre parce que du coup le carnet, on se demande un peu son utilité, à part le fait de savoir qu'on a fini à telle case. Bon, c'est vrai que du coup, attention à ne pas jouer à ce jeu avec éventuellement des petits malins qui pourraient tricher, qui seraient habitués à carotter un petit peu, parce que là, pour le coup, ça peut vraiment être problématique, voire créer des tensions. Mais vu que je ne suis pas tricheur du tout et que j'accepte fort bien de perdre, de loser et puis même d'avouer parfois que je suis vraiment nul, et bah il n'y a pas de souci pour moi, donc du coup j'assume très bien le rôle du requin. Ceci dit, l'acte 2. L'acte 2 est quand même beaucoup plus hasardeux et au final le rôle du requin est absolument hyper compliqué. Je comprends pas comment on peut gagner avec le requin. On a fait plusieurs parties à 2 joueurs, à 4 joueurs, et en final, que ce soit à 2 ou à 4, on a la même réflexion, c'est que l'acte 2, pour le requin, c'est un peu une purge. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression au début que le requin, il va grignoter le bateau en 3 secondes, et au final, non quoi. Au final, l'équipage, il en fout plein la tronche au requin. Le requin, il a jamais de quoi se défendre, et au final, en fait, il se fait pourrir alors qu'il a même pas grignoté la moitié du bateau. Donc je sais pas parmi vous si des joueurs ont déjà joué au jeu et gagné avec le requin sur l'acte 2, mais nous, on n'a pas compris comment y arriver. Donc est-ce qu'on doit plutôt favoriser de grignoter le bateau, de grignoter les joueurs? En même temps, on peut pas grignoter les joueurs sans grignoter le bateau, puisque il faut qu'ils se retrouvent à l'eau pour pouvoir les grignoter. Quand ils se retrouvent à l'eau, on lance qu'un seul dé, et du coup, on fait quasiment pas de dégâts, on en fait que 2 maximum, mais quand on lose un peu au dé et qu'on fait pas du tout de dégâts sur plusieurs fois, ou un dégât,
un dégât par un dégât sur 3 personnages différents, ça avance pas quoi. Alors que quand on est le requin, avec des armes un peu puissantes, genre le fusil qui fait 2D plus 1 dégât additionnel, il y a des fois on va se prendre 4 dégâts quoi d'un seul coup. Donc forcément, voilà, c'est très déséquilibré dans la deuxième partie. Je sais pas si j'aurais vraiment envie de rejouer une partie complète parce que, a priori, on peut jouer que l'acte 1 ou que l'acte 2. Pour moi, l'acte 1, finalement, il se suffit presque à lui-même, ce qui fait une partie d'environ une demi-heure, 3/4 d'heure, voilà, suivant le rythme. Et peut-être qu'en fait, il faut juste jouer l'acte 1. Voilà, donc pour moi, l'acte 1 est une vraie réussite. L'acte 2, il y a un déséquilibre incroyable et je me demande même comment les auteurs ont pu laisser ça, puisque en fait là vraiment on ne voit vraiment pas comment, ou alors on n'a rien compris aux règles, mais non, les règles sont très simples. Donc voilà, le jeu est très bon, mais ou alors il faut adapter les règles. C'est à nous d'adapter nous-mêmes les règles pour l'acte 2. Voilà, donc Jaws, c'est quand même une bonne découverte. Le matos est pas foufou, mais il est bien, il est beau, il est propre, donc il n'y a pas de souci. Jaws, alors en France, ça vaut quand même 40 €, je trouve que c'est un peu cher. En Angleterre, je l'ai payé 25 livres, donc ce qui équivaut, avec une livre pas chère, à environ 27-28 €, ce qui est quand même un prix beaucoup plus raisonnable par rapport au jeu. Et bien voilà, je vous dis à bientôt. Et alors, Jaws, après avoir vu tout ce que vous avez vu et les avis, tu joues ou quoi ?